Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Et tout de suite, direction le Bénin en religion. C'est la grande salle du FITEB qui a été retenue pour abriter la grande soirée de louange à l'Éternel initiée par le pasteur Rogi Barboussa du Bénin pour montrer au corps du Christ combien il est bon de glorifier notre Dieu selon le livre de Psaume chapitre 29 verset 29, reportage signé Béni TV Bénin. Réunis dans cette salle climatisée du FITEB, les appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité ont vibré pendant 5 heures d'horloge devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Venus d'horizons divers, ces fidèles rassemblés autour du serviteur de l'Éternel Philippe Rogi Barboussa et de ses collaborateurs ont écouté la voix de l'Éternel qui a résonné à travers le psaume 29. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sillon comme des œufs buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. L'Esprit de Dieu qui mouvait dans la salle a opéré d'importants miracles, brisé d'importantes chaînes, délivré d'importants captifs. La joie de vivre la présence de l'Éternel a requinqué les participants de ce programme. Ceux qui ne connaissent pas encore ce programme, nous les appelons à rejoindre l'équipe, à venir louer le Seigneur avec nous parce que c'est très important. Lorsque nous louons Dieu, les fardeaux tombent. Lorsque nous louons Dieu, Dieu opère de grandes choses dans nos vies. Donc quand on dit la louange, ça englobe une force, une puissance. Et quand on loue le Seigneur, ça résout immédiatement des choses. Rendez-vous est donc pris pour le 5 novembre 2017 pour une nouvelle expérience avec le Seigneur, car comme le dit David dans Psaume 29 verset 9, citation, « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais, tous ses cris, gloire. » Fin de citation. Toujours au Bénin, le corps du Christ a assisté au lancement du nouveau livre riche en enseignements dénommé La Nouvelle Naissance, qui a pour auteur l'apôtre William Ouensou, fondateur de la mission Rema du Bénin. Cela s'est déroulé dans l'enceinte de la chapelle en présence de plusieurs invités. Suivons cet élément. Le monde livreste chrétien béninois vient d'être encore enrichi. Le livre intitulé La maternité de Dieu a été officiellement lancé au sein de la chapelle de la mission chrétienne Rema de Calavi au Bénin. Produit par l'éminent homme de Dieu l'apôtre William Ouensou, cet ouvrage est un ensemble d'enseignements qui explique comment vivre la nouvelle naissance en 3 grands points. Les forces spirituelles qui gouvernent le monde, le rôle de Jésus, le salut de l'homme et le mystère de la régénération en Christ. C'est comme un lieu où il y a des naissances spirituelles et Dieu est l'auteur de ces naissances spirituelles-là. Donc dans ce livre, nous avons plusieurs chapitres dont le premier fait recours aux 2 royaumes. Les 2 royaumes, il s'agit de ceux-là qui sont nés sur la terre et qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Il s'agit des personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, des personnes qui n'ont pas été changées spirituellement pour appartenir au royaume de Dieu. Donc toute personne qui naît sur la terre est née dans la lignée d'Adam. Et la lignée d'Adam a été une lignée qui a été corrompue par le péché dans le jardin d'Éden. Donc c'est pour cela que Dieu a voulu créer un second royaume, ou un royaume qui existait, mais qui a été rétabli sur la terre, le royaume qui vient par Jésus-Christ. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ expérimentent ce que c'est que la nouvelle naissance.
La foi, la repentance et la conversion sont, selon l'auteur du livre, les 3 grandes phases à franchir pour vivre la vraie repentance. Dans le livre, nous avons essayé d'expliquer que c'est un phénomène qui commence d'abord avec l'action de Dieu, le Dieu trinitaire, Dieu le Père qui attire toute personne voulant le connaître. Donc Dieu l'attire, le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement, et Jésus-Christ lui apporte la grâce de Dieu. Alors lorsqu'il reconnaît ça, lorsqu'il expérimente cette phase attractive de Dieu, il fait 3 pas. Donc c'est ce que l'homme doit faire pour expérimenter la nouvelle naissance. Les 3 pas qui sont la foi et la repentance, la conversion. Lorsque l'homme fait ces 3 pas et croit en Dieu, alors Jésus-Christ rentre en action pour faire 5 grandes œuvres importantes dans la vie de l'homme. Ce qu'est premièrement l'expiation. Donc Jésus expie nos péchés. L'expiation, il fait ensuite l'imputation. Il fait l'imputation, il fait la rédemption et il fait la réconciliation. La nouvelle naissance, un nouveau titre qui tutoie dorénavant l'attention dans les rayons des librairies chrétiennes. En Côte d'Ivoire, à présent, en religion, la 4e promotion des auditeurs de DAI ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'était à l'occasion de leur sortie officielle le samedi 30 septembre 2017 à l'église baptiste évangélique ministère de la grâce d'Abidjan, précisément la commune de Yopougon. Cette 4e promotion de l'Institut international de formation en leadership chrétien en abrégé DAI, baptisée Promotion Bénédiction, a eu pour parrain le révérend Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction. Suivant ce compte rendu. Dans une bonne ambiance, rehaussée par la présence de nombreux parents et amis, ainsi que le beau cantique de louange et d'adoration du groupe musical Le Cœur de l'Éternel, les étudiants de la 4e promotion Abidjan-Yopougon de l'Institut DAI ont fait leur sortie officielle le samedi 30 septembre 2017 à l'église baptiste évangélique ministère de la grâce d'Abidjan-Yopougon. Pendant près de 3 mois, ces 28 auditeurs, des hommes de Dieu pour la plupart, ont appris les rouages et techniques pour un leadership chrétien efficace. Par la voix de leur président de promotion, le pasteur Zago Zéphirin, ils ont exprimé leur gratitude aux responsables de DAI, en l'occurrence Dr Apalo Maé, directeur DAI Côte d'Ivoire, et Dr Kelly Mpungu, directeur Afrique francophone de cet institut. Baptisé Promotion Bénédiction, cette 4e promotion d'étudiants DAI Abidjan-Yopougon ne pouvait choisir meilleur parrain que le pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction. L'homme de Dieu a prodigué à ses filleuls de sages conseils tirés de la Bible. Sans l'homme de Dieu, nous avons de very good prayer life. Nous devons avoir une très bonne vie de prière. La prière est très importante. La communication with God. C'est votre communication avec Dieu. Hearing from God. Bien vous permettre d'entendre Dieu. What he wants you to do. C'est qu'il veut que vous fassiez. La prière. Priez pour yourself. Priez pour vous-même. Priez for your brothers. Priez pour vos fidèles. Priez pour la nation. Après ce riche enseignement, chaque récipiendaire a reçu un diplôme attestant sa formation. DAI, Development Associate International, est une structure basée dans près de 20 pays à travers le monde. Il se donne pour objectif, à travers sa formation, de développer l'efficacité des leaders chrétiens pour l'extension du royaume de Dieu. DAI a pour mission de développer l'intégrité et l'efficacité des dirigeants chrétiens à travers le monde, mais particulièrement en Afrique, afin que l'Église puisse jouer son rôle dans l'expansion du royaume. Et donc, voir qu'il y a beaucoup de promotions, ça montre que réellement DAI est en train de s'étendre et se développer. Et c'est vraiment une très grande joie pour nous. Cette formation est d'ailleurs appréciée par les auditeurs qui y voient un réel outil de développement de l'Église. L'Institut DAI a été créé il y a 20 ans par les Américains David Fraser et Jim Angel. Toujours en religion en Côte d'Ivoire, la nuit des prodiges à la Mecque-Vie, mission évangélique Grâce de Vie dirigée par son éminence l'archevêque Kodja qui a connu toutes ses promesses. C'était ce vendredi 29 septembre 2017 à travers cette grande veillée de prière avec pour thème comment préparer sa saison. Revivons ensemble les temps forts.
La MECVI, mission évangélique Grâce de vie, a vécu un moment très particulier ce vendredi 29 septembre 2017 à son siège dans la commune de Cocody, Plateau d'Aucuit. Un rendez-vous ecclésiastique très important qui était une grande veillée de prière avec pour thème « Comment préparer sa moisson ». Le peuple qui a répondu très nombreux était disposé pour ce temps de partage et de bénédiction dénommé la Nuit des prodiges. Le pasteur Kwasi Bruno, invité et orateur de cette veillée de prière, a délivré son message au peuple. Bien, rien n'est impossible, Seigneur. Mais si tu veux voir ta moisson, l'heure de ta moisson se manifester, une des choses que tu dois faire, c'est simplement prier. Quand une personne prie, son aspect change. Le diable sait pourquoi il empêche les enfants de Dieu de prier. Quand tu commences à t'endormir, ton aspect ne peut pas prier. Quand il s'est mis à genoux et qu'il a commencé à prier, l'aspect de notre Seigneur changea. Il lui priait sans cesse. Celui qui prie sans cesse, son visage change sans cesse. La prophétie de quelqu'un ne doit plus s'accomplir sur toi. C'est toi-même ta prophétie qui doit s'accomplir sur toi. À la suite du pasteur Kwasi Bruno, place à son éminence l'archevêque Kodja, le père de la maison. Selon l'archevêque, le Dieu que nous adorons est un Dieu véritable. Le Dieu que nous adorons est un Dieu véritable. Et cette onction-là, il a déposé dans toi. Tu souffres parce que tu l'ignores. Tu souffres parce que tu n'as pas encore pris conscience du dépôt que Dieu a mis en toi. Et les gens autour de toi te sous-estiment parce qu'ils te regardent à l'extérieur alors que ce que Dieu a mis est à l'intérieur de toi. On t'a même fait croire que tu étais maudit, que rien ne pouvait marcher. Mais je te confirme ce matin qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé. Le ministère est automatiquement rendu. Le Saint-Esprit s'est grandement manifesté à travers l'homme de Dieu, temps de restauration et de délivrance. La nuit de prodige a respecté toutes ses promesses et cette grande veillée de prière s'est achevée par des proclamations de la part de son éminence l'archevêque Kodja à l'endroit de ses enfants. Les églises Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire ont un nouveau siège. Cet imposant temple d'une capacité de 3000 places a été dédicacé le jeudi 28 septembre 2017 en marge d'une conférence internationale initiée par le pasteur Alexandre Amazou, président de l'ABMC. Reportage. C'est cet imposant bâtiment d'une architecture très moderne qui servira désormais de siège aux églises Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire. La dédicace de ce temple le jeudi 28 septembre 2017 a donné lieu à une ambiance des plus festives, rehaussée par la présence d'éminents hommes de Dieu venus de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de l'Europe. Aux côtés du pasteur Alexandre Amazou, président de l'ABMC, ces hommes de Dieu conduits par Dr Mensa Otabil ont procédé à l'ouverture officielle du siège ABMC. Dans la foulée, le docteur Mensa Otabil, dans sa prédication, a dit des paroles de bénédiction pour le peuple ABMC et son leader, le pasteur Alexandre Amazou. So I declare from this day there will be a shaking. Donc à partir de ce jour, je déclare qu'il y aura un tremblement. There will be a shaking in Côte d'Ivoire. Il y aura un tremblement en Côte d'Ivoire. The power of evil will be shaken. Les puissances du mal seront secouées. Imposante bâtisse située à Abidjan-Riviera Saint-Viateur, la cathédrale évangélique Alliance a une capacité de 3000 places assises. Les travaux de construction du nouveau siège ABMC n'ont duré que 4 mois. Mais au-delà du coût,
et du temps accéléré, le pasteur Alexandre Amazou se réjouit plutôt que le corps du Christ en Côte d'Ivoire puisse se doter de lieux de culte à la dimension de l'éternel Dieu. Nous voulons juste montrer à la Côte d'Ivoire que c'est possible, que ce n'est pas seulement les pays anglophones, et qu'au lieu de faire du boucan, faire du bruit et tout, grosses voitures et tout ça, mieux bâtir pour Dieu, afin que les générations qui nous suivent aient quelque chose à présenter à Dieu. Le même sentiment de gratitude à l'égard de l'Éternel est partagé par les serviteurs de Dieu invités. Dieu agit, Dieu nous donne des hommes, mais avoir des structures qui peuvent faire en sorte que les gens soient abrités, soient dans des bonnes conditions, écoutent le message dans des bonnes conditions, servent leur Dieu dans un contexte sécurisant, à l'abri des intempéries, avec leurs véhicules bien parqués à l'extérieur, dans une salle climatisée, pourquoi pas. C'est tout simplement bien et pour Dieu nous devons donner le meilleur. Cette dédicace a eu lieu en marge de la deuxième conférence d'Abidjan, une plateforme internationale initiée par le pasteur Alexandre Amazou. L'église protestante baptiste œuvre et mission internationale Temple Central a célébré un culte d'action de grâce le dimanche 1er octobre 2017 pour honorer l'Éternel après la distinction de son pasteur, le révérend évangéliste Koné Eli. Autorités administratives, chefs coutumiers et peuple de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale Église centrale, personne n'a voulu se faire compter ce culte de reconnaissance à l'Éternel pour la vie de l'un de ses serviteurs, le révérend évangéliste Koné Eli. Conduite par son leader, le révérend docteur Yair Robert Dion, l'église tout entière a dit sa reconnaissance à Dieu dans l'adoration et la louange. Une mention très spéciale revenant aux chorales ethniques venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ces pas de danse expriment la reconnaissance de l'Église pour le ministère de l'évangéliste Koné Eli, récent lauréat des Chandeliers d'Or 2017, prix spécial de consécration et de détermination dans le sacerdoce. Ce prix est la reconnaissance d'un appel et d'un ministère marqué par la main de Dieu. Et ce poignant témoignage a été raconté par le révérend évangéliste Koné Paratiogo Eli. Sachant que Dieu avait un plan accompli avec son serviteur que je suis, il va commencer à tous les moyens à empêcher le plan de Dieu de s'exécuter. Une semaine, jour pour jour, je vais tomber avec ma tête exposée de français en classe. La médecine n'a pas de solution. Les marabouts n'ont pas eu de solution. Les féticheurs n'ont pas eu de solution. Les parents même qui vont se faire féticher n'ont pas eu la solution. Donc, Satan avait déjà signé un décret de mort. Il a oublié que Jésus avait déjà révélé qu'il avait un plan avec moi pour mon village, pour ma région, pour ma nation, pour le monde entier. Témoins de tous ces oracles, les parents et proches de l'homme de Dieu ont eux aussi témoigné de l'amour de Jésus-Christ. Et pour le père spirituel du révérend Koné Eli, le révérend docteur Yair Robert Dion, ce témoignage doit servir d'exemple et d'outil d'édification de l'Église. Tout ce que l'Église vous dit est que Koné est dans les mains de Dieu et à vos prières, le ministère avancera. Nous irons de bénédiction en bénédiction, de prospérité en prospérité. Le parrain de la cérémonie, le conseiller spécial du président de la République, chargé des cultes, M. Koné Drissa, s'est réjoui pour la vie du révérend évangéliste Koné Eli. Je suis très heureux d'avoir répondu présent à cette invitation. Le patronyme ne détermine pas bien sûr l'appartenance ni religieuse ni régionale des fois, même ethnique. C'est un des éléments que nous encourageons bien sûr et que nous constatons parmi le peuple de Côte d'Ivoire et j'en suis très satisfait. Diverses remises de dons ont mis fin à ce culte spécial de reconnaissance à l'Éternel des armées.
Nous restons toujours à l'église baptiste œuvre mission de l'islam à Jésus-Christ en passant par de nombreuses années de paralysie et de cécité. La vie du ministère du révérend Koné Paratiogo Eli, lauréat du prix spécial des Chandeliers d'Or, édition 2017, est un chapelet des oracles de Dieu. Suivant. Le révérend Koné Paratiogo Eli a marqué d'une pierre blanche la journée du dimanche 1er août 2017. Ce jour, en effet, marque la reconnaissance à Dieu après qu'il ait été primé au Chandelier d'Or 2017. L'évangéliste pasteur y a remporté le prix spécial de consécration et de détermination dans le sacerdoce. Mais ce prix consacre surtout l'authentique témoignage d'un appelé de Dieu. Né de parents musulmans, la vie de cet homme de Dieu est un enchaînement de drames, de bouleversements et de miracles qu'il raconte aujourd'hui avec l'aisance et l'assurance d'un homme de Dieu accompli. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu ne savait pas que je pouvais traverser ces épreuves, n'allait pas le permettre. Voilà, c'est parce que sa grâce est sur ma vie et qu'il m'accorde cette grâce d'être toujours encadré par mes pères, que chaque fois qu'il y a une épreuve, les enseignements que j'ai reçus, et ce que j'essaie de mettre en pratique, Dieu me fait la grâce toujours de pouvoir traverser ces moments difficiles. Notre Père spirituel, le docteur Dion, qui est un modèle parfait pour nous, de par son humilité, et c'est ce qu'il m'a toujours enseigné. Et je pense que toutes ces choses, ces exploits et autres, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas le pasteur qui le fait. À moins de 50 ans, le révérend Koné Eli a parcouru l'Afrique et le monde dans l'exercice de son ministère. Il est aujourd'hui établi sur le temple du siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, la plus grande église de cette communauté qui compte 1800 églises locales à travers le monde. Une grande marque de confiance manifestée au révérend Koné Eli par le révérend docteur Yaé Robert Dion, fondateur de l'église. Si nous sommes reconnaissants à Dieu pour son action à travers l'évangéliste Eli, qui depuis qu'il est dans le ministère, Dieu fait par ses mains des grandes choses. Et Dieu fait par ses mains des produits, des miracles. Et Dieu accompagne son ministère. Et tous ces signes-là qui montrent effectivement qu'il a été appelé. Homme de foi et de témoignage, l'évangéliste Koné Paratiogo Eli entend poursuivre sa marche avec Jésus-Christ dans l'humilité. Car comme il aime à le rappeler, Dieu fait grâce à qui il veut. L'organisation chrétienne de bienfaisance Blessing Mission International, en abrégé BMI, a désormais un bureau à Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ce bureau a été officiellement installé le samedi 23 septembre 2017 par le président national de BMI, M. Joseph Ignorant. La mission internationale évangélique et de délivrance des âmes MIEDA a servi de cadre à l'installation à Boaké du bureau de l'organisation de bienfaisance chrétienne Blessing Mission International. Dans une ambiance festive entretenue par le groupe musical de la MIEDA, les uns et les autres ont pris connaissance des actions de Blessing Mission International à travers un diapositive présenté par M. Joseph Ignorant, président national de BMI. Dans son exhortation, le pasteur Ndondo Moussa Nelson a appelé les chrétiens à pratiquer la charité comme des membres actifs de BMI. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde les dispositions de cœur. Dieu regarde ce que lui-même a préparé, a décidé. Blessing Mission International est une organisation chrétienne à but non lucratif fondée en 2011 par le révérend Ngé Chai Mbonga. Conformément à sa mission qui est d'apporter assistance aux malades des hôpitaux et aux prisonniers, BMI Côte d'Ivoire a été particulièrement active dans les prisons et hôpitaux de Côte d'Ivoire aux côtés des nécessiteux. L'implantation du bureau de Boaké répond à un souci d'expansion et de renforcement des actions de BMI en Côte d'Ivoire. Disons que le travail ne fait que commencer, mais quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Nous n'avons pas peur. Nous allons avancer avec notre Seigneur et pour que partout l'évangile doit être, nous soyons là. Le bureau BMI Boaké sera dirigé par M. Niaoré Zokou Franck. Il entend apporter le soutien BMI dans toute la région de Boaké. L'installation du bureau BMI de Boaké a été précédée d'une formation de 39 membres de l'organisation et une visite des hôpitaux de la ville de Boaké.
L'église Pentecôte internationale Saint-Feu du révérend apôtre Agbozan Patrice a organisé le vendredi 29 septembre 2017 son programme hebdomadaire de prière et de délivrance intitulé « Récupère tout ce qui t'a été pris ». Ce programme a été aussi marqué par une grande manifestation du Saint-Esprit. L'église Pentecôte internationale Saint-Feu, dirigée par le révérend apôtre Patrice Agbozan, est en ordre de bataille pour briser les œuvres de l'ennemi. L'opération Récupère tout ce qui t'a été pris était de mise ce vendredi 29 septembre 2017 au siège du temple, 6 dans la commune de Yopougon. Plusieurs fidèles et invités venus voir la puissance du Saint-Esprit étaient servis. L'homme de Dieu puissamment utilisé par le Saint-Esprit a d'abord donné le message et ensuite venu l'heure du ministère avec des cas de délivrance et de restauration. Ce sont des fidèles disposés qui ont pris leur part de bénédiction. Le Saint-Esprit était à l'œuvre pour ce rendez-vous ecclésiastique très important. Une occasion que saisit le révérend Patrice Agbozan pour situer l'envergure de ce grand programme. Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de récupérer notre place. C'est que le diable a pris là où on a assis. Et puis ce n'est pas pour nous là, on doit prendre. Il a changé jusqu'à changer. Quand tu lis Daniel 4, verset 16, il a dit: changez-lui son cœur de l'homme et lui donner un cœur d'animal. Vous comprendrez pourquoi il y a des gens qui sont devenus vampires, qui buvent le sang, qui boivent le sang. Tu le vois debout comme homme. Le cœur qui est dans sa poitrine là, ce n'est pas cœur de l'homme, c'est cœur d'anaconda, c'est cœur de lion. C'est pourquoi il déchire l'homme, il peut découper l'homme. Comme toi tu dis, mais comment l'homme peut traiter? Il est animal, son cœur n'est pas l'homme. Donc on a changé. Donc nous, ce qui est anormal, que l'Éternel nous a dit de ramener à la normale. Opération Récupère tout ce qui t'a été pris fut un grand succès car la puissance du Saint-Esprit était manifeste et ce sont des fidèles très bénis qui sont retournés chez eux. Afin de lutter efficacement contre la tuberculose qui constitue une véritable menace pour les populations du Grand-Togo, le collectif Organisation de lutte contre la tuberculose et aussi les maladies respiratoires en Côte d'Ivoire a organisé une rencontre de plaidoyer pour renforcer l'implication de la communauté dans la lutte anti-tuberculose. Cette rencontre s'est tenue dans la ville de Bondoukou. Plus de détails avec notre correspondant de cette zone, Anissé Kouadio. Le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires en Côte d'Ivoire, Colmercy, en collaboration avec l'ONG et les Flamboyants, soutenus financièrement par Alliance Côte d'Ivoire, ont tenu une rencontre de plaidoyer pour renforcer l'implication de la communauté dans la lutte anti-tuberculose dans le district du Zonzon. Nous sommes venus vous demander d'apporter votre affection aux malades dans le traitement, d'orienter tout l'aspect de tuberculose, dans la tuberculose guérie. Aujourd'hui, cette journée de plaidoyer est une opportunité qui m'a offerte pour inviter les différents leaders communautaires, religieux, sanitaires et administratifs à intensifier leurs efforts et leurs investissements dans la lutte contre la tuberculose. Un engagement fort de tous et de chacun permettra de mener la tuberculose une des maladies les plus meurtrières de l'humanité. L'ONG Les Flamboyants, partenaire local de la mise en œuvre du projet tuberculose dans le Gontogo-Bunkani, entend s'investir totalement pour une sensibilisation des populations. Effectivement, la tuberculose est l'affaire de tous. Qu'on soit au village, qu'on soit élu, qu'on soit administré, qu'on s'implique tous dans la lutte contre la tuberculose. Dr Yapi Didier, médecin-chef du centre antituberculeux de Bondoukou, nous fait l'état des lieux du fléau dans le district sanitaire du Gontogo-Bunkani. Pour le dépistage 2016, nous avons dépisté pour toute la région sanitaire en moyenne 400 malades souffrant de la tuberculose. Bondoukou seul dépiste 200 à 220 tuberculeux. Il y a eu la remise de lettres de mission au chef de village qui servira à mettre sur pied des comités d'éveil dans les villages contre la tuberculose. Nous allons s'unir avec le comité réellement de pilote qui va être mis en place et ayant à la tête le sous-préfet
En tout cas, nous avons vraiment travaillé, sensibiliser la population, même les aider s'il faut, afin que ces fléaux-là puissent vraiment baisser dans notre région. Le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et des maladies respiratoires en Côte d'Ivoire, Col Merci, avec l'appui financier de Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires, veulent à travers de telles campagnes sensibiliser pour sauver des vies. Nous terminons ce journal avec un fait de société. À Mankono, en Côte d'Ivoire, 300 kits scolaires complets de la classe du CP1 à la terminale d'un coût global de 1 119 000 francs CFA pour soulager les enfants orphelins et vulnérables de la région de Mankono. C'est le geste de l'ONG des jeunes chrétiens évangéliques de Mankono pour la lutte contre le VIH-Sida. Reportage signé notre envoyé spécial, Loa Pierre, à Mankono. Ce sont au total 300 kits scolaires composés essentiellement des cahiers, livres, tenues scolaires et autres sacs à table d'un coût global d'1 million de nos francs CFA que l'ONG des jeunes chrétiens évangéliques pour la lutte contre le VIH-Sida, Gelcos Mankono, a remis aux bénéficiaires en présence des parents, autorités éducatives, administratives de la région du Béret. Je remercie donc l'ONG Gelcos qui nous aide dans le Béret à encadrer les enfants vulnérables. C'est un geste de haute portée sociale que j'encourage et que je félicite. Remettant les kits scolaires, Kassoum Soro, coordonnateur Gelcos Mankono, a souligné que cette série de dons aux OEV, orphelins enfants vulnérables, a pour objectif d'apporter un soutien aux populations démunies dans la scolarisation des enfants qu'ils ont en charge. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour faire la remise des kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables que nous suivons depuis maintenant 2 ans. C'est d'aider nos parents dans les communautés les plus démunies à pouvoir subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Vraiment, je remercie l'ONG d'avoir pensé à nous, les élèves de Mankono, parce que ces cadeaux nous permettront de mieux travailler en classe. Le minimum que nous en avons, c'est ce que nous on met à leur disposition. S'il y a un donateur comme l'ONG Gelcos qui vient pour nous appuyer vraiment pour ces kits scolaires, nous sommes vraiment très satisfaits pour ce geste. Parce que c'est des enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui sont vulnérables, c'est des enfants qui sont orphelins, qui sont souvent à la charge de leur grand-père ou de leur grand-mère qui véritablement ont besoin d'appui. Donc cette activité véritablement en vaut la peine et nous prions que d'autres bailleurs nous aident à perpétrer. Cette activité marque ainsi la fin du volet communautaire avec l'appui financier du partenaire CEFSI PEPFAR. Gelcos a toujours besoin du soutien des bailleurs en vue d'intensifier les actions de soutien aux populations démunies des régions du Ourodougou et du Béret. C'est ici la fin de ce grand journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Bonne suite de programme sur Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.